Bonjour, très chers paroliers et parolières. J'espère que ce message te trouve en parfaite santé et que ton réveil a été des plus agréables dans la sainte et divine présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre dévotion matinale. C'est un plaisir pour moi d'être ce vecteur de messages divins tous les jours en ta faveur. L'intitulé de cette dévotion de ce jour sera « N'en parle à personne ». Matthieu le chapitre 8, versets 1 à 4. Dans ce passage qui s'affiche sur ton écran, Jésus guérit un lépreux, mais il y a une chose étonnante, c'est qu'après avoir guéri, voire purifié le lépreux, Jésus lui donne une recommandation selon laquelle il ne doit parler de ce miracle à personne. Il continue plus loin pour dire au lépreux d'aller se présenter au sacrificateur et de faire l'offrande prescrite par Moïse à cet effet. Lorsque nous lisons ce passage, nous sommes frappés par la recommandation du Seigneur. N'en parle à personne. Tu sais, la parole est un moyen de communication. Lorsqu'un enfant naît et qu'il ne parle pas, les parents sont tristes parce que pour un être humain, parler est essentiel, parler est important. Mais il arrive que parler devienne un problème pour un être humain. Lorsque cet être humain que tu es ne sait pas à qui parler, lorsque cet être humain que tu es ne sait pas comment, quand et où parler, sa parole peut lui revenir en problème. C'est à juste titre qu'il est dit que la parole est d'argent et le silence est d'or. En tant qu'enfant de Dieu, il est important pour toi de savoir à qui parler de certaines choses et à quel moment garder le silence sur certaines choses. Il y a des miracles, il y a des bénédictions, il y a des portes qui normalement devaient s'ouvrir au-devant de toi ou qui avaient commencé à s'ouvrir en ta faveur. Mais ton flux élevé de paroles, ton débit élevé de paroles, ton manque de discrétion verbale et voire même comportementale n'a pas permis à ces portes de s'ouvrir en ta faveur. Il faut savoir être sélectif en ce qui concerne les personnes à qui tu parles. Car on ne parle pas de tout à tout le monde. Et l'oreille qui se montre attentive aujourd'hui vis-à-vis de toi peut finir par être la bouche qui te trahira demain. Tu sais, dans la vie, il faut savoir avoir l'intelligence et l'éloquence pour parler comme il faut. Mais il faut avoir la sagesse pour savoir quand se taire et devant qui se taire. C'est très important. Nous allons entamer la journée dans quelques instants. Je ne peux achever cette dévotion sans prier le Seigneur et lui recommander ta journée. Je prie le Seigneur. Éternel notre Père, je veux bénir ton nom pour ce moment. Tu nous as permis d'entamer cette journée en ayant les yeux plongés dans ta parole. La Bible déclare, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez ce que l'on vous enseigne. Il nous arrive parfois de parler. Il arrive parfois à cette personne qui m'écoute de parler un peu trop. Je prie à partir de cette exhortation que tu viennes aider ton fils, que tu viennes aider ta fille à savoir quand parler, mais aussi et surtout à avoir la sagesse nécessaire pour savoir quand se taire. Je prie mon Dieu, mon roi, que tu prennes contrôle de sa journée et que sa journée soit bénie. Si l'ennemi avait dressé au devant de son chemin des embûches, des obstacles, des pièges, je prie que ces choses soient déblayées par ton esprit dans le nom de Jésus. Éternel, étends ta main de gloire et fasse en sorte qu'au soir de cette journée, ton fils, ta fille, puisse se réjouir parce que tu auras, selon la mesure de ta volonté, apporté exaucement à l'aspiration de son cœur. Donne-nous de pouvoir, Seigneur, nous retrouver demain pour un message encore plus important et aide-nous surtout à pratiquer ce que nous recevons comme exhortation. Béni sois-tu parce que tu le fais. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je prie que le Seigneur bénisse ta journée. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.